Et donc, c'est sur ces fronts économiques, parce que l'une des raisons de la guerre, c'est par exemple, nous avons décidé, dans le cadre de nos relations avec l'Ouganda, de construire la route qui part des Kasindi vers Goma. Alors, construire de routes qui partiraient de l'Ouganda jusqu'à Goma tuerait la route qui est vitale pour le Rwanda, qui part de Kigali, Gisenyi en arrivant à Goma, avec les matières premières. Donc vous allez voir que dans toutes les dimensions de cette guerre, les vraies raisons se situent dans l'économie. Vous allez voir aussi que l'évolution de troupes mixtes RDF-AFC durant cette guerre s'est faisée par filon des zones minières. Aujourd'hui, Roubaix en lui-même représente 20% de la production du coltan mondial. Alors le coltan, vous le savez, c'est nos téléphones. 20%, c'est là-bas. Je ne voudrais pas parler de Nyabibwe dans le sud Kivu ou d'autres. Donc, il fallait que nous, à notre niveau, on soit en mesure de comprendre le fonctionnement de ces circuits. Parce qu'il existe des mécanismes de certification et leur opposer une stratégie qui permette de couper ces circuits d'approvisionnement. Exemple, nous avons entamé une action judiciaire contre Apple. Parce que nous avons des informations qui attestent que vous ne pouvez pas aujourd'hui être un géant dans la production électronique en utilisant les coltans sans avoir dans vos appareils le coltan qui vient de la RDC. Cette action, par exemple, elle est à la fois économique, elle est à la fois judiciaire, elle est à la fois médiatique. Donc ça, c'est pour vous donner une illustration de la stratégie qui est partie du diagnostic. Les recteurs et médecins, les médecins ne peuvent pas agir sur un malade s'il n'a pas fait les bons diagnostics. On a fait les bons diagnostics, on a proposé la thérapie qu'il fallait et c'est l'application de la thérapie que je vais vous expliquer dans les prochaines phases. Alors, vous vous souvenez tous que nous étions à Luanda. Pour rappel, la première discussion pour régler les conflits avec le Rwanda a commencé en juillet 2022. C'est au terme, je pense, d'une réunion de l'EAC, de CEAC, qu'on avait désigné le président angolais, sur la réunion s'était née à Malabo, sur la sécurité, que le président angolais a été désigné par l'Union africaine pour être les médiateurs du conflit entre la RDC et le Rwanda. Juillet 2022. Il y a eu plusieurs vagues, des discussions entre nous et les Rwandais autour des Angolais. Mais vous vous souvenez que le 15 décembre 2024, le président rwandais ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté et lorsqu'il ne s'est pas présenté, nous avons vu comment les conflits est monté dans la partie Est. En réalité, il ne croyait pas, lui, au processus de Luanda. Et il a continué la guerre. Alors, parce qu'il a continué la guerre et parce que nous étions dans une stratégie diplomatique et médiatique adaptée, qu'est-ce qui s'est passé grâce à l'action notamment du président de la République secondé par la Minafet, Thérèse Kayikwamba? Vous avez vu tomber des vagues de sanctions. Les premières sanctions sont venues des États-Unis d'Amérique. Février, la personne sanctionnée, c'est James Kabarebe, le numéro 2 de fait du régime rwandais, qui est considéré comme le cerveau moteur de toutes les agressions ou les guerres depuis 1996. En fait, lui, son activité principale dans sa vie, c'est de voir comment nous maintenons la guerre dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, les ministres de l'intégration, ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, tout ministre qu'il est, il a été sanctionné par le gouvernement américain. Et on a sanctionné aussi un supplétif. Il y a eu des sanctions de la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, de l'ère Rishi Sunak, était perçue comme le principal allié occidental du Rwanda. Souvenez-vous de la question du deal avec des réfugiés. Mais ici, la Grande-Bretagne a sanctionné. Le Canada, l'Allemagne, et puis l'Union européenne. Alors, dans les sanctions qui sont arrivées de l'Union européenne, il y a des sanctions contre les individus. Mais la sanction
la plus importante, peut-être que les uns et les autres n'y ont pas fait attention. L'Union européenne a sanctionné la raffinerie d'or de Gasabo. C'est la fameuse raffinerie qui travaille ou qui transforme de l'or pris illicitement dans l'est de la RDC. Dieu sait faire les choses, parce que si vous regardez toute la ceinture des provinces de l'Est, c'est des ceintures aurifères. Mais c'est comme si cet or avait choisi même lui-même ses frontières pour ne pas être de l'autre côté. Et aujourd'hui, l'or illicitement pris en RDC produit presque 40% du budget du Rwanda. On a fait un briefing spécial avec le ministre de Mines qui l'a démontré. Et les principales exportations de l'or rwandais vont où? Au Qatar. Et donc, lorsque on a décidé, l'Union européenne a sanctionné la raffinerie, on a touché au cœur économique financier du régime du Rwanda. Donc, poussé à bout, il n'y avait pas d'autre choix qu'il fallait trouver la voie pour atterrir. Après avoir délibérément saboté le processus de Luanda, il n'y avait pas le choix. D'où cette photo du 18 mars 2025, la photo de la rencontre entre le président Tshisekedi, le président Kagame et l'émir du Qatar. Beaucoup ont été surpris par cette photo, mais c'est cette photo ou cette rencontre qui a permis de relancer la suite du processus qui nous permet aujourd'hui d'avoir un accord, par exemple, bilatéral où le Rwanda, à la différence de tous les accords, parce que par les passés, il y a eu l'accord d'Addis Abeba, c'était des accords qui mêlaient plusieurs pays, mais ici, dans un processus bilatéral, aujourd'hui, on a consacré sur un document la responsabilité du Rwanda pour ses activités dans l'est de la RDC. N'oublions pas qu'ils sont dans une stratégie permanente de régniement. Comment vous pouvez régner, ne pas être en guerre et aller signer un accord de paix? Alors, lorsque les chefs d'État se sont rencontrés, il y a eu cette idée de dire finalement, et c'est un peu la résolution 2773 qu'on a obtenue de haute lutte. Vous vous souvenez des débats que la MINAFET avait eu plusieurs fois au Conseil de sécurité, mais toutes les décisions qui sortaient, que ce soit de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne ou de tous ces pays qui sanctionnaient, recommandaient de dialogue parce que finalement, il n'y avait pas de solution militaire au conflit. J'aurai peut-être l'occasion de revenir lorsque les questions seront posées sur ces sujets pour aller dans certains détails, mais l'élément déclencheur de tous ces processus, c'est cette rencontre de Doha. Vous savez que le Qatar est un pays richement béni en termes de gaz et de pétrole, mais qui s'est spécialisé dans les règlements de conflits. Et les Qatar, c'est parmi les premiers bailleurs de fonds du Rwanda. Donc il y avait un besoin pour eux, pour la sécurité de leur investissement, d'aller vers la paix, parce que, qu'on ne vous trompe pas, tant que la paix n'aura pas produit des effets, le Rwanda restera sous sanction. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, à partir de Doha, après cette réunion, il y a eu des discussions qui ont commencé entre le représentant de la République démocratique du Congo et ceux du M23. Parce que nous sommes dans la recherche de la paix avec père et fils. Je me permets la formule, parce que finalement, nous tous, nous savons, vous avez encore eu le rapport qui est sorti récemment du groupe d'experts des Nations Unies, les M23 n'existent que par la volonté du Rwanda. Après, on peut chercher à masquer, à congoliser les mouvements, mais les armes, les commandements, le renseignement est fourni par le Rwanda. Et c'est la rencontre avec le président Kagame autour de l'émir du Qatar qui a contraint les M23 aujourd'hui à s'engager dans un processus. Ça veut dire que c'est lui le père qui a donné ou qui donne les ordres à ses fils pour voir. C'est pour ça que dans la discussion de Doha, vous allez voir qu'on a parlé de
on avait la présence du ministre de l'Intérieur de la RDC et du Rwanda. Donc, c'est pour vous permettre d'avoir ces éléments en perspective. Alors, je ne sais pas si vous avez été distribué l'accord de Washington, parce que c'est un accord essentiel. Je voudrais faire quelques commentaires là-dessus. Et donc, lorsqu'il y a eu le processus de Doha qui s'est déclenché, il y a eu la volonté politique du président américain nouvellement élu de dire qu'il faut aller vers la paix. Il veut mettre fin aux guerres. Mais il y a un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, qu'on appelle pays solution, qui est aujourd'hui le pays au cœur du conflit d'influence entre les plus grandes puissances mondiales. Parce que les ressources que nous avons ici sur notre sol, et ici, je ne parle pas des ressources qu'il y a spécifiquement dans la partie Est, non. Je parle des ressources que nous avons dans le Grand Katanga, et pas seulement. Vous avez suivi récemment, nous étions au Japon, il y a une entreprise japonaise qui va exploiter les manganèses dans le Congo central. On parle de ressources stratégiques aussi dans les Congos central. Vous savez, le Congo est une histoire particulière. Pour un petit rappel, s'il faut parler des ressources, souvenez-vous de Léopold II, qui était parmi les rois les plus sanguinaires de l'histoire de l'humanité. Mais à l'époque, Léopold II, c'était pour les caoutchoucs. Lorsque commence la révolution industrielle, les pneus, les VA venaient d'où? De l'Équateur, ici chez nous. Et pour ça, les Congolais ont eu des bras coupés pendant des longues années. Et ça construit la Belgique. Et c'est cet argent qui avait permis de créer l'union minière. Donc vous voyez que déjà là au XVIIIe siècle, nous sommes les pays solutions. Quand le monde cherchait des pneus, les VA, c'est venu de chez nous. Mais parce qu'on avait créé l'union minière. Souvenez-vous des bombes d'Hiroshima ou des projets Manhattan, 1942. Et d'ailleurs, nous avons Internet ici. Si vous allez sur Google, vous tapez les noms de Edgar Singier, c'était un ingénieur belge qui dirigeait l'Union minière du Haut-Katanga. C'est le premier citoyen non américain à bénéficier de la plus haute distinction du gouvernement américain. Pourquoi? Parce que quand les Américains étaient à la recherche de l'uranium, qui est le composant essentiel de la bombe atomique, cet ingénieur belge leur a livré ça dans des délais très courts et sur l'uranium qui a plus ou moins mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Hiroshima et Nagasaki, souvenez-vous de l'horreur que nous avons vue à l'époque. Ces ressources venaient d'où? De la RDC. Aujourd'hui, on parle de changement climatique et tout le reste. Mais notre forêt, pendant que les autres polluent, c'est notre forêt qui s'assure de l'équilibre de l'humanité. Elle est moins détruite que celle de l'Amazonie. Elle contient plus de réserves en tourbière. Notre forêt à nous. Si je dois parler du coltan, de tantal et de tous les composants électroniques aujourd'hui, je peux parler du niobium, je peux parler du pyrochlore. Toutes ces ressources rares sont où? Et donc, le président américain qui est engagé dans une guerre stratégique avec la Chine s'implique dans la guerre avec une stratégie. On dit, bon, avec la République démocratique du Congo, nous allons aller sur un deal. Les deals entre la République démocratique du Congo et les États-Unis n'est pas à confondre avec l'accord. Les deals, c'est un autre sujet, bilatéral dans le cadre de nos rapports. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une société qui était ici récemment, Cobalt, qui a signé un accord de principe avec le ministre de Mines autour du président de la République, la société des Jeff Bezos, financée par Jeff Bezos et Bill Gates. Ça donne un signal parce que les noms des Bezos et Bill Gates, ce sont parmi les hommes les plus riches du monde et qui travaillent dans les nouvelles technologies. Pays solution. Et donc, on fait un accord de paix.
Mais avant qu'on arrive à l'accord, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a le processus avec M23 AFC d'une part. Ensuite, on a les processus avec le Rwanda d'autre part. Mais dans les cadres de ces discussions, nous avons nos lignes rouges. Nous disons, nous, c'est le respect de l'intégrité de la souveraineté de la RDC. Nous, c'est la souveraineté sur nos matières premières. Nous, c'est le respect de la Constitution. Parce que certains pensaient à un moment qu'on pouvait commencer à négocier sur le respect de la Constitution. Et donc, l'accord de Washington que vous avez, il faut le lire. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai des lectures à vous recommander pour comprendre les processus diplomatiques dans lesquels nous sommes aujourd'hui, en dehors de la feuille de route de Luanda de novembre 2022, il faut lire la déclaration du 18 mars, après la rencontre entre le président Tshisekedi, le président du Rwanda et l'émir du Qatar. Il faut lire le communiqué du 23 avril entre les représentants du gouvernement de la RDC et les représentants du M23. Il faut lire la déclaration de principe du 25 avril à Washington entre le gouvernement de la RDC et celui du Rwanda autour du médiateur américain. Il faut lire l'accord du 27 juin de Washington et il faut lire les derniers nés. C'est l'accord de principe du 19 juillet qui sera suivi, si tout va bien, autour du 20 août d'un accord de paix avec les M23 et qui sera suivi d'un autre accord dans les 90 jours qui suivent la signature de l'accord de Washington, d'un accord d'intégration économique. Alors, sur la question de l'intégration économique, beaucoup de gens en ont parlé. L'intégration économique dont on parle dans l'accord, je pense, c'est les points 6. Mais de quoi il s'agit? Parce que la République démocratique du Congo, je vous l'ai dit, c'est 9 pays voisins. La République démocratique du Congo, je vous l'ai dit, c'est les pays le plus nantis de la région en termes de ressources. Mais aujourd'hui, nous avons, nous, adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est pour des besoins de facilitation d'échange et d'économie pour nos populations. Mais malheureusement, je ne voudrais pas revenir dans les détails de la crise qui s'est passée et qui fait qu'aujourd'hui, l'EAC n'a pas joué le rôle qu'il devrait jouer pleinement pour contribuer au retour de la paix, mais on y reviendra. Mais là, vous voyez qu'il y a une volonté de se dire que lorsque la République démocratique du Congo aura retrouvé la paix, et le président de la République aime à le dire, une paix définitive et durable, on pourra passer par l'économie, sur le modèle de la CIRGL, sur le modèle de l'EAC. Mais dans ces points 6, il y a un paragraphe qui parle spécifiquement de l'intégration bilatérale avec le Rwanda. Et là, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de frictions. Ne vous trompez pas, nous avons déjà vécu à paix dans cette région. Je parle des étudiants à la colline inspirée. Vous pouvez rechercher les actes de la CEPGL, créée en 1976. Moi qui vous parle, en 2012, j'étais député, membre de la commission relations extérieures. J'ai eu les privilèges avec nos collègues du Sénat de l'époque de faire l'audit ou les tours du sujet CEPGL avec les députés rwandais. La CEPGL, c'est les Zaïre de l'époque qui payaient les plus. Mais la CEPGL a engendré des entreprises aujourd'hui, comme Sinelac, qui donne du courant à partir de notre poids de production Ruzizi RDC au Rwanda et au Burundi. Malgré les conflits, c'est des projets intégrateurs. Aujourd'hui, parce que dans la stratégie d'attaque du Rwanda, vous avez vu d'ailleurs il y a 2-3 jours, les Américains ont rajouté le Rwanda dans la liste des pays qu'il ne faut pas visiter à cause de ses activités illicites en RDC. Lorsque vous regardez l'épicentre du conflit armé, c'est Virunga. Ça vient plomber tous les efforts que nous avons faits pour nous réapproprier ces sites avec son tourisme qui nous permet de générer des fonds. Aujourd'hui, les gorilles, à l'instar des humains, se déplacent. C'est les mêmes massifs qui vont un peu du côté rwandais. Nos gorilles sont vus au Rwanda et les Rwandais perçoivent de l'argent pour les gorilles congolais. Et donc aujourd'hui, que ce soit sur le lac Kivu, il y a le gaz. Le lac est un patrimoine en commun. Les parcs nationaux autour de Virunga, nous l'avons en commun. Parce que la géographie des États ne change pas. Donc il faut bien qu'on aille vers la solution. Et l'approche américaine, elle est
particulière parce qu'elle vient y compris pour apporter une réponse à la vraie raison de la guerre. Alors, lorsque vous lisez cet accord que vous avez entre les mains, on parle des mettre fin au trafic illicite. On parle de transparence parce que les Américains vont amener leur investissement. Alors, est-ce que vous pensez que lorsque les Américains vont apporter leur investissement, on aura encore ces circuits illicites? On aura encore ces circuits de contrebande? Non. Mais le modèle économique qui découle de cet accord-là va tuer l'économie du Rwanda actuelle. Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'audit général de ressources de la région, on va identifier les circuits de production illicites et on va se dire, écoutez, tous ces circuits doivent être coupés. Et lorsqu'on coupe ces circuits, mais vous avez vu la première réaction du président rwandais à la signature de l'accord. S'il était véritablement très content, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Ça veut dire que dans la stratégie du président Tshisekedi, comme je le disais précédemment, avec cet accord, on a mis sur papier ce qui va nous permettre à la fois de restaurer notre intégrité territoriale, de mettre fin aux aventures rwandaises et de mettre de la transparence dans l'économie de la région. Et donc les gens disent, ah bon, finalement, on aurait bradé nos ressources. Mais on les a bradées où? Les mots bradage n'existent pas dans l'accord. Au contraire, on aura mis en place un circuit qui nous permette d'aller vers une production transparente. Je n'épuise pas tout, je veux vous laisser poser des questions, comme ça j'apporterai des éléments d'éclairage. Donc parallèlement, nous avons Washington, nous avons Doha, mais à Kinshasa, nous avons quoi? Mais les consultations nationales lancées par les présidents de la République, qui disaient le 22 février 2025, « Je veux d'une coalition nationale forte et indivisible qui va faire front à l'ennemi. Voilà pourquoi je vais tendre la main à d'autres fils du pays pour leur dire, mettons-nous ensemble et faisons face à l'ennemi. » C'est le président de la République le 22 février 2025. Et vous avez vu qu'il a rencontré l'honorable Martin Fayulu, l'honorable Adolphe Muzito dans ces contextes. Mais il ne faut pas oublier que dans le cadre de cette guerre, nous devons tous veiller au respect de l'ordre constitutionnel. Alors, parallèlement à cela, il y a des idées qui viennent de la société civile. Nous avons les prêtres catholiques et protestants, nous avons les églises de réveil autour de l'évêque Eji Bayamapia et d'autres structures qui pensent que nous devons construire la paix en interne. Le président de la République est un homme de paix qui n'y s'y oppose pas. Actuellement d'ailleurs, les équipes de prêtres travaillent avec les équipes du président pour convenir de la forme que cela doit prendre. Mais il ne faut pas oublier que l'origine de la crise, c'est l'agression extérieure. Le président de la République n'est pas opposé à l'idée d'avoir un dialogue en interne avec d'autres compatriotes. Mais pour autant, parce que lorsqu'on va dans un dialogue, c'est un peu comme si on voulait laver les linges sales en famille. Mais lorsqu'on va dans un dialogue, il faut qu'on fasse le bon diagnostic. Vous observerez malheureusement qu'il y a certains compatriotes qui n'ont même pas encore eu le courage de reconnaître que l'origine du conflit, c'est le Rwanda. Tous les rapports, si vous ne voulez pas croire aux rapports des services congolais, mais tous les rapports du groupe d'experts des Nations Unies qui sont publiés tous les 6 mois l'attestent. Tout le monde sait que l'origine de la crise en RDC, c'est d'abord l'agression rwandaise. Et c'est que le président Kagame a réussi à faire, peut-être les mieux, c'est de s'assurer toujours de nous diviser. Parce qu'il y a toujours un Congolais qui fait le choix de trahir la patrie. On veut bien qu'il y ait des revendications. On veut bien qu'il y ait des frustrations. Mais est-ce qu'il faut aller prendre les armes de l'ennemi connu du pays depuis des années, revenir tuer des Congolais et penser que demain, on va accéder au pouvoir? Mais ne vous y trompez pas. Même si dans l'accord de Washington, on n'a pas parlé explicitement des justices, mais encore que là, si vous regardez le point 2
qui parle de l'intégration conditionnelle au niveau de l'armée, on dit cette intégration se fera au cas par cas. Ça veut dire pas des mixages, pas des brassages. Il y a des juristes dans la salle qui connaissent les processus de vetting ou de justice transitionnelle. Et puis, cela sera subordonné par une des conditions les plus fortes en dehors de moralité, d'aptitude physique, loyauté envers l'État et les institutions. Regardez dans l'accord. Parce qu'on veut s'assurer que ceux qui vont être réintégrés ou intégrés dans l'armée doivent avoir le sens républicain de la chose. Et donc, vous voyez que lorsque vous avez des Congolais qui sont recyclés et utilisés, nous avons le souvenir de tous les Congolais qui ont fait partie du RCD et du sort qui a été les leurs. Je n'ai pas envie de les citer. Je suis dans une université où on fait de recherche. Vous pouvez trouver et leur sort est connu. Donc, même s'il faut qu'en interne nous arrivons à discuter, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qui nous tient. Le respect de l'intégrité territoriale est non négociable. Aucune agression n'est acceptable. Et puis, il faut qu'on arrive à respecter la volonté populaire. La volonté populaire, c'est celle qui s'est manifestée à travers les élections. Et lorsque les élections se font partout dans le monde, il y a toujours une partie de ceux qui gagnent et de ceux qui vont, ils doivent faire le rôle de l'opposition. Qu'on ne vous trompe pas, l'opposition est un rôle constitutionnel. L'opposition ne veut pas dire, n'est pas avoir de critiques positives. C'est pour ça qu'ici, j'invite vous les jeunes, je parle moi-même, je suis ancien journaliste, on ne fait pas toujours les vrais débats. Vous suivrez rarement des débats sur comment on donne de l'électricité aux Congolais partout. Comment on arrive à donner de l'eau partout. La place de la femme. Vous suivrez très peu des politiciens venir argumenter lorsqu'il s'agit de parler des problématiques de fond qui concernent les développements. Les plus souvent, la querelle ou les discussions politiques portent sur les positionnements. Mais vous qui venez aujourd'hui déjà, qui aspirez à faire de la politique, alors la politique, vous la ferez comment? Est-ce que vous viendrez reproduire le modèle du débat sur les sorts des individus ou est-ce que vous viendrez faire une politique qui va vous permettre d'abord de connaître la RDC dans ses variantes géographiques, ethniques, tribales, économiques et d'être en mesure de faire des propositions qui permettent au pays d'avancer? Nous, on attend d'être challengés sur nos choix. Mais ça n'arrive toujours pas. Parce que malheureusement, on n'a pas laissé de la place à des débats des sociétés qui nous permettent de nous développer, de parler des problématiques de développement. C'est pour ça que dans le cadre de l'appropriation du narratif, il est important que nous, vous fassiez la différence. Moi, j'appartiens déjà un peu à la vieille génération, concédez-le-moi. Mais vous devez, vous, qui arrivez, regarder les modèles à partir duquel vous pouvez vous identifier. Il y a des modèles congolais. Il ne faut pas seulement regarder Obama ou ceux qui sont à l'extérieur, mais il faut progressivement commencer à regarder en interne. Il y a des efforts qui sont faits pour faire la politique différemment. Alors, je veux aller dans ma partie de la conclusion pour parler justement de votre rôle. Parce que de manière générale, vous allez voir que notre pays est mal raconté. Mal raconté parfois par nous-mêmes. Mais j'ai dit, les premiers mots durant cette conférence étaient de dire il n'y a pas pouvoir plus grand que le pouvoir de la parole. Qu'est-ce que nous confessons pour notre pays nous-mêmes? Attention, il ne faut pas regarder l'histoire du pays comme l'histoire d'une vie humaine. Le pays s'est construit sur de centenaires, sur de millénaires. Il ne faut pas considérer que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est une fatalité. Non. Il faut au contraire partir de cet héritage difficile pour nous permettre de construire notre grandeur. Nous avons un pays grand, nous devons avoir l'ambition de la grandeur. Nous devons avoir la foi. Moi qui vous parle, je ne voudrais pas vous parler de moi, mais je suis les fruits de ma foi, de ce que j'ai confessé. J'étais tout jeune, j'étais tout petit, mais j'avais de l'ambition. Et au fur et à mesure, on s'est construit. Moi, je n'ai pas étudié à l'étranger, je suis un pur produit local. Mais comment on est arrivé à ça? Mais parce que nous-mêmes, nous avions une vision.
pour soi. Alors on doit avoir une vision pour le pays. Alors est-ce que le Congo doit toujours être raconté sous les prismes des malheurs? Pourquoi moi j'ai commencé à parler de changement de narratif? Parce que je trouve que c'était injuste que lorsqu'on parle d'une province comme la province du Nord Kivu, qu'on n'en parle que sous le prisme de la guerre. Le plus bel hôtel du pays, c'est un hôtel, à mon avis, c'est l'hôtel Serena à Goma, construit par un Congolais. Moi, je suis parmi ceux qui ont commencé à rédiger la loi sur l'entrepreneuriat, le code sur l'entrepreneuriat. Dans tous les concours, transformes, etc., la plupart des jeunes qui gagnent viennent du Nord Kivu. C'est la partie du pays où vous avez un secteur entrepreneurial qui vit. Mais pourquoi on doit toujours le raconter sous les prismes de la guerre? Et qui raconte? Les journalistes. Malheureusement, les journalistes, pour la plupart, se focalisent sur ce qui ne marche pas. Les ONG dénoncent des situations qui leur permettent de vivre. Donc, dans l'absolu, vous ne pouvez pas compter sur elles, même si... Mbote Bandeko, bienvenue dans Tosha TV. Bandeko, tozali ko lancer campagne oyo tobengi na Tosha promotion. Pona bandeko nyonso obalingi ba marque na bango, eyebana ba événement na bango, eyebana tozali ko sala ba promotion na chaîne na biso na plan marketing. Donc, mutu nyonso aza na posa produit na ye ekende liboso azali na posa mukili eyeba eloko na ye a contacter biso na numéro oyoyo toko solo la pour la promotion ba produit na bino nyonso. Donc tozali ko travailler na ba agence pour na ba réalisation ya ba publicité, tozali ko travailler na ko propulser ba produit na nyonso bo contacter biso so bozi biso na numéro na biso te bokuti pe ko contacter biso na adresse mail na biso ezali wana to pe na ba réseaux sociaux oyo nyonso boyebi po avec Tosha TV produit na bino ekoyebana.